à l'heure, je voyais des bassins. Des bassins avec de l'eau, et puis à côté, c'est comme s'il y avait une pyramide ou des pyramides, mais pas des pyramides égyptiennes. Là, c'était des pyramides avec des étages, ou une pyramide avec... Et en bas, il y a des bassins avec de l'eau. Et j'en parle maintenant parce que ça me fait penser à ce que je viens de te dire par rapport à l'eau. Et ce qui aurait été utile, c'est que je me trempe dans ces bassins. C'est bizarre que ces bassins servaient à modifier l'information de l'eau dans le corps. Il y a 2 bassins, et à côté de ces bassins, il y a une pyramide. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais là, c'est une pyramide avec des étages. D'accord. La fonction de l'eau, est-ce qu'elle a elle a elle a Elle enfin, est-ce qu'elle a une informe. fonction particulière? Elle Elle, informe? ouais. Elle informe et elle modifie. Le fait de tremper dans ces bassins, ça permet de changer l'information. Le fait de D'accord, pouvoir s'alléger et vibratoirement et informer différemment. Et en fait, et il est-ce aurait... qu'elle permet aussi de recevoir lorsqu'on est Oui, au contact de l'eau? oui, 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 de recevoir. Il y a toute D'accord. cette notion c'est comme si l'eau rentrait par la peau, tu vois, Mmh. Mmh. et qu'on recevait quelque chose, et comme s'il y avait un nettoyage, un rechargement et un nettoyage, Oui, et une autre information donnée dans ces bassins. d'accord, et la pyramide, elle apparaît à toi, est-ce que c'est par rapport à sa forme, sa fonction? Alors, heu, elle apparaît à moi parce qu'elle est différente des pyramides égyptiennes. D'accord. C'est pour ça que j'ai besoin de dire la forme. Oui, C'est parce que d'accord. c'est vraiment quelque chose de... Par Tu me dis par étage? Elle est à Ouais, étage, c'est ça? un étage, ouais, plein d'é alors, c'est entre 7 et 9, mais je sais pas pourquoi, c'est pas clair. Entre 7 et 9, normalement, c'est 8, mais là, c'est pas clair. Bizarre. D'accord. Ils Étage. ont D'accord. Ces étages, est-ce qu'ils ont comment dire? Ils ont une fonction aussi particulière, le fait de les monter? Est-ce qu'on les monte? Est-ce qu'on les descend? Est-ce que chaque niveau a quelque chose de particulier? C'est peut-être pas le terme approprié. Ça, c'est des condensateurs. Les niveaux, c'est des condensateurs. Ils stockent, des accumulateurs, des accus. C'est comme des L'énergie? piles, ouais. Comme Comme si on empilait l'énergie, en fait? oui, c'est ce que je vois là au niveau tu sais, une pile, et tu as des niveaux. Mmh. Quand tu as quelque chose qui se décharge, et ben là, c'est comme si on empilait. C'est des condensateurs d'énergie au niveau physique. Au niveau physique, c'est des condensateurs d'énergie. Alors monter les niveaux, je vois pas quelqu'un monter les niveaux. Est-ce que chaque niveau va transmettre quelque chose? En fait, c'est des antennes, ces trucs, ces pyramides. Oui. Ah oui, oui, ça c'est sûr. C'est des antennes, en fait, des accumulateurs c'est de la ressource, ça donne de la ressource. Mmh. C'est Eduardo qui t'a fait voir, les pyramides? Tu sais que c'était un sujet important pour lui? C'est pour ça que je me pose la question.
Alors là, j'ai pas la réponse qui vient du tout. D'accord, OK. Je veux juste te parler, de quelque chose qui m'a fait sourire tout à l'heure. Tu restes bien, relié à ce qui est autour de toi, heu, parce que ça je pense que ça va te faire sourire et peut possiblement faire sourire aussi, Eduardo, si on peut parler de sourire pour lui. Hem, Tu sais que j'ai été 3 jours avec Fanny et on est allé à l'océan à plusieurs reprises et Fanny me dit que j'ai des capacités, médiumniques, Mmh. que j'ai la capacité de voir les choses, que ce soit en termes de vie ou de défunt ou de je ne sais quoi et Mmh. du coup, elle m'a posé plusieurs questions de choses qu'elle savait elle et que moi je ne savais pas et j'ai répondu apparemment tout juste à toutes les questions qu'elle posait, alors que je n'étais pas du tout au courant, de ce qui avait été vécu, ou de ce qui avait été vu. J'ai eu allez, on va dire un 95 de réussite et les meilleures réponses que j'ai eues, c'est quand j'étais, dans l'eau. J'avais les pieds dans l'eau, où je marchais sur l'océan dans l'océan et j'avais les pieds dans l'eau. C'est comme si j'avais besoin de me relier à l'eau pour recevoir l'information la plus juste. Mmh. Voilà, je me permets de cet aparté. Mmh. Bah oui. Et là, j'ai à nouveau cette image de la baleine. En fait, il me montre des images, là, il me parle pas. Et D'accord. là, je revois l'image de la baleine qui a les informations aussi et qui les c'est un stockage, l'eau, aussi. C'est un moyen de stockage Stockage de quoi? de l'information, D'accord. de l'information de de tout l'univers, en fait. J'allais te poser la question de savoir, quel type d'information Tout, elle parce que reçoit. tout toute l'information est accessible grâce à l'eau, en fait. Hem Et là, je sais pas pourquoi, mais on par il me parle de vent solaire. Ouais. Heu, les vents solaires sont porteurs aussi d'informations. Mmh mh. Heu, Est-ce que tout n'est pas porteur d'informations, oui, quelque m part? mais là, c'est je je sais pas comment, mais j'entends le mot galactique. Hem, Ça va plus vite avec les vents solaires, en fait. Ça va plus vite avec les vents solaires. C'est-à-dire L'information, elle se l'information? déplace plus rapidement avec les vents solaires. Hem Et là, la Terre, elle a besoin d'être informée. Elle a besoin d'informations, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, il me parle du vent actuellement. Je sais pas s je regarde plus la télé, moi, tu sais? Je sais pas si actuellement il y a du vent partout, mais ce que j'entends, c'est qu'il me dit que c'est une année avant solaire et avant en général parce qu'il y a besoin de transmettre rapidement l'information. Et là, c'est des informations au niveau galactique. Des informations au niveau galactique. Ouais, d'autres peuples qui informent, c'est important d'informer. Alors là, il me rem ah, on me on il me m je sais pas, oui, si il me semble bien que c'est lui. Il me montre en fait, c'est comme si on captait pas l'information au bon endroit, comme si, tous ceux qui veulent capter les informations qui viennent d'ailleurs, elles essayaient d'avoir des ondes radio, mais en fait, c'est pas des ondes radio, c'est pas les bonnes fréquences. C'est brouillé? C'est pas les bonnes, en fait, c'est des fréquences qui devraient être on n'a pas encore la capacité, mais il faudrait travailler sur comment décoder l'énergie solaire pour pouvoir capter les bonnes fréquences.
Et là, on aurait la bonne information. En tout cas, ce qui est envoyé actuellement, c'est attention. Il faut faire attention parce que... je sais pas pourquoi il me parle de... Je te dis ce qui vient, hein. Oui, Je te vas-y, dis vas-y. tel que ça vient. Il Mhm. me montre le nucléaire, l'armement nucléaire qui est un danger à nouveau actuellement. Et il me montre la Russie, l'Ukraine, la Corée, la Chine. Et apparemment, il y a énormément d'informations galactiques qui viennent. Alors, c'est-à-dire que ça descend et ça repart aussi. Il y a des informations qui transitent et c'est comme si on voulait prendre des informations de ce qui est en train de se passer ici. Au niveau guerre, au niveau risque de guerre, au niveau risque atomique. Et prendre des informations pour quoi? Dans quel but? Pour prendre la mesure d'un risque. Juste ça? Alors, ce que j'entends, c'est prendre la mesure d'un risque. Mhm. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. D'accord. Ce Et qu'il y a à craindre, vas-y. là, je vois l'Afrique aussi. L'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Il y a à craindre la destruction. C'est ça qui est à craindre. Et en même temps, alors c'est sombre, hein, ce que j'entends, ce qu'il me dit, c'est que c'est sombre ce qu'il est en train de dire, mais en même temps, il y a quelque chose de lumineux aussi, parce que il y a comme un nettoyage, même avec ces vents solaires. Ces vents solaires, ils donnent de l'information, mais ils aident l'évolution aussi. Mhm. Ce qui Qui me montre, régule un peu, quelque ouais, part? oui, en fait, c'est comme s'il me montre une casserole avec de l'eau qui bout, Mhm. tu vois, pour que je comprenne. Je suis désolée. Pas de souci. Il me fait rire. Et si éventuellement juste tu me décrivais, puis que moi après je Ça fasse le serait lien, bien, ça serait bien. hein? Essaye juste de me décrire, de pas rester, De de pas mettre, bloquer, oui, de pas bloquer. ouais, de mettre ce mental dans une case à côté là, de fermer la porte, de simplement me décrire et moi je vais faire les liens. C'est un peu mon job aussi. En fait, l'eau qui bout, tu vois, c'est comme si on était dans une cocotte minute, tu vois, Ouais, ouais, et il y a des vents, des forces qui s'agitent. Et le but, c'est que ça sorte pas, que ça oui, déborde pas. ouais, oui, c'est un peu, voilà, moi c'est ce que j'avais comme image, c'est baisser le feu ou augmenter le feu Ça, de manière à ce que ça réguler. ça se régule un peu. Mm. Mmh. Et il y a un jeu donc avec le feu et l'eau. C'est exactement ça. Le jeu avec le feu et l'eau. Pour l'instant, on en est à ce stade de il y a régulation, donc c'est bien, c'est positif. Euh, mais il y a observation, tu vois. Il y a observation de tout un système, de tous les galactiques,
Alors pas tous, qu'il y en a qui s'en tapent royalement, hein. Ah mais vraiment. Et il y en a alors là, je vois des têtes d'oiseaux. Eux, ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Ils sont, Tu peux voir, enfin, tu peux les regarder, ouais. ces oiseaux? À quoi ils un peu à Alors quoi ils ressemblent? alors, je vois surtout une tête, Ouais. 2 grands yeux. Mmh. Je vois le corps aussi. Une tête, 2 grands yeux, mais très très étirés. Un Ouais. bec un peu l'oiseau, un peu, un peu l'oiseau avec, tu sais, le bec, Oui, c'est ce que je crochu, voyais. hein, un peu, Et assez prédominant? oui, Mmh. proéminent et eux, ils s et bleus, Bleu, bien sûr. Bah oui, mais avec des je me trompe pas. trucs, Mmh, tu vois? Je mmh. peux pas te décrire, je te montre. Oui, 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 je sais ce que c'est, oui. Mmh. Voilà, des trucs comme ça, là aussi et heu et un corps fin quand même, pas épais, c'est un corps quand même très très racé, très élégant, très je sais pas je sais pas que bon, je peux pas te décrire. Il y a un corps quand même, un corps, hein, comme ensuite c'est au niveau des pattes, des jambes, ça fait plus c'est très fin, plus fin. Les bras, je vois pas. C'est fin aussi, mais je vois pas le détail. Mais c'est, heu heu, très intelligent, très curieux et très, soucieux. Voilà, il y a comme si c'était, comme s'il y avait comme une responsabilité. C'est important qu'il se passe pas n'importe quoi là, que ne soit pas qu'il n'y ait pas de n'importe quoi de fait Ouais. et que ça s'apaise, qu'il y ait des choses qui s'apaisent et qui se tempèrent, que, ah, qu'il y ait eu beaucoup d'émotions, mises dans cette race, la race humaine, beaucoup d'émotions et qu'en fait, c'est ce qui a causé problème. C'est l'émotion, c'est quelque chose qui est compliqué et c'est ce qui peut, autant d'émotions avec aussi peu de conscience, c'est ce qui pose problème à notre race, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant l'émotion, on nous l'a, c'est un peu comme si c'était un test avant qu'ils se l'injectent à eux, tu vois? Comme si on se prenait un truc comme c'est comme si c'était un test, pour voir si c'était ils voient l'utilité de l'émotion parce que c'est ça ça peut tout rendre très beau et en même temps, heu, c'est comme si nous avec ça, on avait été mis en test pour voir ce que ça donnait de mettre de l'émotion à voilà C'est ce que uniquement sur terre? alors ce que j'entends là, c'est que c'est sur terre avec aussi peu de conscience. Mmh. Attends, je crois que c'est uniquement sur terre, ouais. J'ai pas de réponse d'ailleurs en tout cas.
C'est comme s'il y avait besoin de Mmh. faire un test pour voir si ça allait être possible pour eux ou si ça allait pas les mettre en danger. C'est-à-dire? Tu vois, là, on me montre le cœur. Heu, en fait, cette connexion qu'on peut avoir avec notre cœur, eux, ils l'ont pas. Ils l'ont ailleurs, ils l'ont pas au niveau émotionnel. Tu parles des galactiques ou des oiseaux? Oh, tu me diras, Les c'est les mêmes, hein? oiseaux, je sais Les oiseaux? les oiseaux, ouais. Mmh. Je sais pas. C'est comme si, non, mais les autres aussi? Ou alors il y a déjà eu des non, pour les autres, pas pour eux, mais pour les autres, il y a déjà eu des tests et ça a été, compliqué. Attends, il y a Est-ce que déjà eu l'homme a été créé justement pour ça, pour expérimenter les émotions? ouais, mais ça a été mis en fait, c'était pas prévu que ce soit si tôt. Ah, C'était pas prévu que ce soit si tôt. C'était pas prévu que ce soit si tôt. par rapport à quoi, sitôt? Par rapport à la conscience, il y a une partie de l'humanité qui a évolué en conscience et pas l'autre Ouais, et attends, là, ce que j'entends, c'est une particule divine, une reliance, en fait. Il y a eu une reliance à un moment qui n'était pas prévue. c'est-à-dire? Qu'à un moment, il y a eu la foi et que ça, c'était pas prévu aussitôt et la foi, elle a cette capacité de c'est ce que j'entends, c'est que c'est magique parce que ça ouvre à l'amour, mais en même temps, ça peut détruire. Qu'est-ce qui peut détruire? La foi aussi, si elle est Mmh. trop elle est Mmh. elle est et en fait, certains n'étaient pas prêts à cette particule-là, comme une particule, comme quelque chose qui a été ajouté, quelque chose qui s'est développé. Pas qui a été ajouté, qui s'est développé, comme quelque chose qui était pas prévu dans le programme initial. Parce qu'il y a des brins d'ADN qui se sont développés alors que c'était pas prévu, dans ce programme initial. Tu vois? On me montre un truc, un brin d'ADN qui s'allume alors que chez d'autres, ça s'est pas allumé, de la Je peux te même poser des manière. je Vas-y, peux te poser vas-y. des questions? Oui. Qu'est-ce qui fait que les particules divines, elles s'allument, elles s'activent chez certains et pas chez d'autres? C'est par rapport à l'évolution de la conscience? Oui, il y en a qui ont été aidés et d'autres pas. D'accord. J'imagine que c'est voulu? Heu, Parce que certains devaient avoir, justement récupéré cette particule divine pour faire évoluer la conscience des autres, par leur pas propre évolution? pas forcément à ce moment-là.
Ce que j'entends, c'est que c'est plus trop tôt dans le plan. D'accord. C'était trop tôt, en fait. Ouais, c'était trop tôt. Oui, enfin, je pense qu'on peut pas connaître le plan, mais parce que Le plan, c'est de voir ce qui se passe avec les ce que j'entends, c'est de ouais, voir ce qui se passe avec les émotions, parce que les émotions, si c'est possible d'intégrer, là, c'est comme si certaines races avaient éteint leurs émotions volontairement. C'est ce que j'entends. En tout cas, ces êtres bleus là, cet oiseau, il il est inquiet par rapport à ces émotions-là. ah bon? Et c'est inquiétant pour lui. C'est inquiétant parce qu'il se dit que si je me connecte, hein, pour eux, c'est pas activé. C'est pas activé parce que c'est dangereux. C'est un danger. Les émotions? Ouais. Tu m'étonnes. Heu, par rapport à cette notion, enfin, moi, j'ai posé une question, si tu es d'accord, Ah, vas-y. si c'est possible. Est-ce que, justement, l'évolution de la conscience, elle permet de mieux gérer les émotions? De moins se laisser déborder? Alors, c'est plus complexe que ça parce que là, tu vois, il me remontre à nouveau l'ADN Ouais, et ça dépend les hélices. En fait, tu vois, je sais pas comment c'est fait exact, faudra que j'aille voir. En fait, je vois plein de brins allumés comme un peu, enfin, c'est pas des feux d'artifice, tu vois, mais ça peut faire ça au bout. Heu ouais. Tu et vois beaucoup c'est de bras? Ouais, et heu et en fait, je sais plus quelle était ta question, mais en fait, ce que j'entends là, c'est qu'une conscience, hem, les émotions, si elles sont trop allumées par rapport à l'évolution de la conscience, c'est dangereux et en fait, il faut avoir une conscience, heu, très évoluée pour pouvoir je sais plus ta question, tu peux me la redonner? Le fait d'avoir une conscience, une évolution, une conscience élevée permet une meilleure gestion des émotions? Pas forcément. Mais il y a un lien entre, cette évolution de conscience et les émotions apparemment, Heu, d'après ce que j'entends? oui, il y a un lien. En fait, ce qui leur manque à eux, c'est le cœur, en fait, tu vois? C'est très bizarre. Eux, leur conscience, elle est ils aimeraient avoir les émotions, mais ils prennent pas le risque, malgré leur conscience très élevée, parce qu'ils savent que l'émotion peut, en fait, ils savent pas si leur conscience est assez élevée par rapport au fait d'intégrer l'émotionnel. D'accord, C'est comme si eux, ils pouvaient l'intégrer, le côté émotionnel. Nous, c'est comme si pour eux, c'était une option. Comme s'ils pouvaient décider de l'activer chez eux ou de le désactiver. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. mmh mh, ouais. Ces brins d'ADN, tu arrives à savoir combien il y en a ou pas? Chez nous ou chez eux? Chez eux, Chez eux? c'est Et c'est, puis c'est infini? c'est, pardon, j'arrête pas de taper dans le micro. C'est 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 très développé.
Je peux pas te dire un autre mot. Ça D'accord. Et donc scintille de tous les côtés, ça. C'est comme dans le cerveau, tu vois, on me montre comme Oui. toutes les connexions du cerveau. Mmh. Ça brille de tous les côtés, très lumineux. Mais il Et manque un chez nous? truc. Ah, Il manque les émotions. Il manque un truc pour que la conscience évolue aussi. Il manque un truc pour que la conscience soit, enfin pour que la conscience, pour qu'il y ait une complétude. Voilà. chez eux? Ouais. Il y a quelque chose de manquant. Parce qu'ils se rendent compte que les émotions, ça peut donner un bonheur infini. Il manque cette notion-là. D'accord. Et, et chez nous, en fait, c'est comme si, tu vois, il y avait deux côtés d'un plumeau. On me montre deux côtés d'un plumeau. Tu as le plumeau émotion qui est très, très, très développé chez nous. Et plumeau conscience, il y a trois, quatre trucs allumés, tu vois. On est super pauvres. On me montre des plumes. Enfin, Mmh. et alors que chez eux, c'est très, très dense. Mais il manque, c'est un peu plus atrophié. Il manque la partie émotion, Mmh. il manque la notion de plaisir et de bonheur. Voilà. Il manque cette notion-là. Ouais, d'accord. Donc c'est des variations qu'ils n'ont pas, que nous avons de manière, C'est une richesse qu'on a. Et en ouais, même temps qui détruit. Mais si elle n'était pas destruct, triste. ouais, eh ben ce serait une richesse. Et, et oui, on est une expérience. Ouais. On est une expérience pour arriver à avoir pour eux cette richesse-là. Est-ce qu'ils se nourrissent justement de ces émotions que nous avons? Ils les transforment pour les récupérer, mais c'est comme si c'était infime ce qui est récupéré. C'est comme si c'était vraiment très infime. Et, et, euh, et, et, et c'est même pas. En tout cas, il y a pas de notion de bonheur ni de Mmh. plaisir. C'est, ils se nourrissent, mais il y a cette envie de plaisir et de bonheur que chez nous, que chez eux, il n'y a pas, qui n'est pas chez eux. Il y a une vraie envie de ça. C'est en ça que c'est une richesse. Si je te parle des aviens, Alors là, il me dit que si je veux, on peut monter, on peut aller quelque part avec lui, avec qui? avec cet oiseau. Avec cet oiseau? Ouais, on peut. Il peut nous emmener voir, je sais pas quoi. Alors allons-y. Si tu es d'accord, bien sûr. Mhm. Non, il a pas l'air, il est neutre. Mmh. Il est inquiet, je le sens inquiet. Il se nourrit pas, voilà, ce qui tient à dire, c'est qu'il ne se nourrit pas de c'est pas de la vampirisation de nos émotions. C'est pas comme certaines races qui se nourrissent, tu vois? C'est pas Ouais. ça. Eux, c'est vraiment, ils nous observent là-dessus parce que ça serait vraiment une richesse en plus pour eux d'avoir ça. Mais ils se rendent compte que c'est extrêmement dangereux. Dangereux pour qui? Dangereux pour la race, D'accord. dangereux parce que il y a cette possibilité
d'autodestruction, de s'auto... De guerre aussi. Ouais. Mmh. Mais de par leur conscience très évoluée, est-ce qu'ils ont le même risque? Peut-être pas. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une méfiance, en fait. Une méfiance de... Alors, ce qui me dit, c'est qu'il y a eu des passages dans notre humanité où ça a été extrêmement... même si ça allait encore, ça allait différemment. Il y a eu des passages où c'était très... pour l'instant, c'est pas envisageable pour eux, en fait. Mmh. C'est juste... c'est même malgré leur conscience, ce qu'ils ont vu, au contraire, c'est le fait d'avoir... Il y a un risque qui est tel qu'ils ne veulent pas prendre ce risque. Tu vois, il y a comme une sagesse qui dit attention Ouais. parce que là, ce qui me parle, tu vois, il me parle de barbarie, de choses qui ont été très, très sombres, très noires, encore plus que ce qui est maintenant. Ah bon? Mm. Je trouve qu'on est déjà pas mal aujourd'hui. Ah, il me parle, tu vois, euh, il me parle de barbarie, de cannibalisme, tu vois, de, de, de pas du tout de non, pire, pire. Pire, Mmh. pire, pire, vraiment d'une animalité encore plus développée que maintenant. Là, on est plus dans l'animalité, tu vois. Ouais. Bon, quelque part, l'être humain n'en est jamais vraiment sorti, hein. Pourquoi il y a le cœur gros comme ça? Il y a le... Qui Comme s'il y avait une émotion, comme s'il y avait un regret, comme s'il y avait... Tu vois, ça m'a fait comme ça à moi. Mmh. Comme si ils auraient aimé. Enfin, pour l'instant, ils attendent. C'est pas prêt, c'est pas envisageable d'essayer de... Alors, du coup, là, je lui demande comment ça se passerait. Ça se passe pas. C'est Mmh. clair. Mmh. C'est même pas envisageable. Ouais. Bah, déjà vu l'exemple des humains, ça donne pas envie, hein, j'imagine. C'est même pas envisageable. OK. Est-ce qu'il est en train de t'amener quelque part? Mm. Oui. Et dans quelque chose qui se déplace. Je vois pas. C'est un peu noir. Tu vois, c'est un peu. J'ai les Mmh. pieds sur le sol, D'accord. Un peu sur un sol, mais c'est noir. ouais, un peu comme un vaisseau, en fait? Je sais pas. Mmh. Je vois pas tellement, mais ça se déplace tranquillement. C'est supportable, c'est gérable. C'est pas. D'accord. C'est quelqu'un de Eduardo est toujours là? ouais, il est avec moi, ouais. Il accompagne et il y a cet oiseau, il est très respectueux. Il y a vraiment je sens beaucoup de respect, beaucoup de pour l'humain, enfin pour le vivant, pas l'humain, le vivant. Beaucoup de respect. Mmh. Comment tu te sens? Ça va? Ça va, Au niveau vibratoire? Au niveau des fréquences? c'est très stable. D'accord.
C'est très stable. C'est stable. J'ai l'impression de flotter, de pas être très, de pas. Alors, je vois un paysage. J'aurais du mal à le décrire. C'est comme si je flottais, hein, que je touchais pas terre, Mhm. mais il y a un sol comme en. Ça fait comme du sable, mais c'est pas du sable parce que c'est gris anthracite, un peu comme un univers de volcan, tu vois? Oui, Un peu, mais c'est pas de la lave, c'est comme si c'était du granit, mais anthracite, brillant. Donc ça en dessous, il y a pas un ciel bleu, c'est un peu comme si c'était, mmh, noir avec, des étoiles, noir oui. étoilé. Mhm. Par contre, je sais pas pourquoi il m'emmenait là, je sais pas. C'est quoi, une planète? Oui, Hmm. je sais pas pourquoi il m'emmenait là. Est-ce que tu vois autre chose autour? Tu es dessus ou tu es en survol au-dessus Alors là, j'étais en survol au-dessus. En fait, il me dit que ça se passe à l'intérieur. de la planète? Ouais, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la planète? la vie. Ah, d'accord. La La vie, vie, la vie de leur ces vie. oiseaux-là? Ouais, il y a quelque chose à l'intérieur, mais je sais pas si je Est-ce qu'il peut te donner y accès? Est-ce qu'il peut t'ouvrir cet espace-là, cet accès-là? c'est possible, oui. S'il t'a amené là, c'est sans doute pour une bonne raison. Alors là, je suis à l'intérieur comme d'une pyramide, mais c'est lisse et comme en métal. Mais je sais que c'est pas du métal, c'est plus de la pierre. Un peu comme, tu vois, la couleur d'une obsidienne ou d'une, tu vois? Mhm. C'est tout. Mhm. C'est un lieu ou c'est un moyen d'accéder à l'intérieur? C'est un lieu. D'accord. C'est un lieu de récepteur-émetteur encore. C'est un lieu de récepteur-émetteur. C'est là où ils reçoivent ce qu'ils captent, tu vois? Ouais. C'est un lieu d'information. Est-ce que tu sais pourquoi il t'a amené ici? Pour que je comprenne qu'il y a un lieu où on reçoit l'information, où ils reçoivent l'information. C'est pas pour c'est bizarre. Ce qu'on me montre là, tu sais avant, je sais pas, il y a longtemps, tu avais 2 pour téléphoner, tu vois? Avant, dans l'ancien temps, il y avait un fil et puis tu avais un truc d'un côté, un truc de l'autre. C'est Ouais. ça qu'il Oui, me le téléphone montre? filaire. Ouais. Ouais, et
Eh ben, c'est ça, en fait. Mais c'est certaines pyramides chez nous, pas toutes. Ah, elles sont comme des téléphones, en fait, elles transmettent l'information. Oui, mais pas toutes. Pas toutes au même endroit et pas toutes au même, en fait, ah, chaque lieu est connecté à une race galactique. En fait, c'est pas tout, c'est pas, D'accord. tu vois? Oui. Chaque lieu Mmh. correspond à une race et il peut y avoir des fréquences qui s'accordent, hem, quand même. Et puis il y a eu des réutilisations, Oui, tu vois, tout à d'antennes, fait. de Mmh. ces antennes-là et et lui, ce qu'il me montre, c'est une pyramide au Pérou. Celle dont je te parlais, c'est Pérou. D'accord. Avec les étages? Oui, c'est Pérou D'accord, et cette et c'est race-là actif d'oiseaux? encore. D'accord. Est-ce qu'ils Dis-moi? sont reliés à cette pyramide-là? Oui, Ces races, oui, d'oiseaux? oui. Eux, c'est important ce qu'ils me disent, c'est super important. Eux, ils ne se nourrissent pas de nous. C'est très important. Ils s'informent de nous Pourquoi il dit que c'est très important? parce qu'il y a des pyramides qui vont exploser ou qui peuvent être détruites. J'ai une Pour douleur au-dessus. quelle raison? Pour, parce que l'évolution des consciences va faire que l'homme va comprendre qu'il sert de nourriture, énergétique à d'autres races Ah oui, et donc il va chercher à détruire les moyens de connexion. Mais c'est pas des moyens en fait, c'est pas comment te dire? Il y a pas forcément besoin de ces moyens de connexion, c'est plus facile avec ça. Mais quand les autres se nourrissent, c'est pas par ces capteurs-là, pas par ces antennes-là. Quand certaines races se nourrissent, c'est pas par ces antennes-là. Par ces ah bon? antennes-là, non, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin parce que ça passe juste par un échange de conscience. Mmh. Ça passe pas ça passe pas par ça. Il Ouais, faut pas qu'elles soient détruites. Faut pas que ces lieux-là soient détruits. pas tous, mais certaines pyramides sont pas tellement bien habitées. Et c'est pour ça que certaines ont été cachées. Mmh. Certaines ont été cachées. Parce qu'elles sont toujours actives et Oui, qu'il faut pas y toucher. oui, elles sont actives. Là, il me montre, heu, c'est bizarre, il me montre la Turquie. Ah bon? Ouais. Il me montre il y a la Turquie, heu, Les pyramides qui sont en Turquie ouais, ou? oui, des Ouais? pyramides en Turquie et il y en a beaucoup sous l'eau aussi. Ouais. Il me parle de pyramides sous l'eau qui, Pourquoi ils elles, te montrent? émanent beaucoup, 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 beaucoup plus que celles qui sont pas sous l'eau. Oui. Pourquoi ils te montrent les pyramides en Turquie?
Parce qu'on va en découvrir. Et que c'est un lieu où les émotions ne sont pas stables, ne sont pas stabilisées, sont très volatiles, sont très instables. Bah, comme dans beaucoup d'endroits, de toute façon. Et C'est puis ce que pas qu'en j'entends, c'est Turquie. qu'il y a eu une race en Turquie qui a été installée en Turquie qui est très j'entends le mot puissante et dangereuse. On parle d'une race galactique? Oui, dangereuse, puissante, dangereuse, inquiétante. Inquiétante. Je sens que c'est pas une race qui lui plaît, qu'il aime, tu vois. Je sens que c'est Oui. quelque chose qui lui, euh, c'est pas, c'est pas positif, quoi. C'est, c'est, c'est une race dangereuse. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin par rapport à cette race ou qu'il vaut mieux s'en détourner? Il vaut mieux s'en détourner. OK, alors on va s'en Aujourd'hui, détourner. Oui. aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est rassurant. C'est pas rassurant. C'est, c'est quelque chose qui peut ajouter à l'émotionnel Mmh. négatif chez l'homme, chez Ouais, l'humain. C'est quelque chose qui active le, le côté sombre, on va dire. sombre, ouais. Ou tu me diras, il y a pas grand-chose de pas, de très calme et de très rassurant sur terre aujourd'hui. Il y a pas d'endroit, C'est le pôle, c'est le là, et il y a là, et il y a la Chine. Il me montre la Chine, c'est les deux pôles, mais la Chine, c'est pas actif pour l'instant. Mais oui, la pourquoi? Turquie, c'est Ah, le pôle compliqué, là, ce que je d'accord. perçois. Mais la Chine, c'est pas actif. C'est pas, comment? C'est pas actif. Je sais pas ce que ça veut dire. Activé? Ouais. Euh, c'est comme si l'émetteur n'était pas focusé sur. C'est comme si le récepteur n'était pas focusé sur l'émetteur. Tu vois? D'accord. Ouais, ouais. Comme s'il n'y avait pas d'intérêt pour l'instant pour celui qui reçoit. Pour celui qui reçoit, c'est-à-dire? Pour la race qui pourrait se connecter à ce qui peut Ah, émettre en Chine. Là, il me parle d'accord. vraiment d'émetteurs et de races Mmh, qui émet et de races qui. Tu vois? ouais. Très bizarre. Pourquoi? Parce que on est comme si on était sur écoute. Ah C'est bon? drôle. Ça, c'est ce qui me fait rire, c'est d'un coup, c'est comme si j'avais la vision. Oh, c'est bizarre. Là, d'un coup, je suis connectée à Eduardo qui met de la légèreté parce que il y a besoin d'en mettre. Je sais pas pourquoi. En tout cas, pour moi, c'est comme si je venais de prendre la mesure de la Terre et tu vois, des races et de l'intérêt qu'on peut avoir d'un coup.
et du coup, il Ouais. fallait mettre de la légèreté. C'est comme si on a l'impression qu'on est tout petit, infini, enfin très, très, ben, rien en fait, hein. Un petit grain de sable, mais en fait, on est intéressant parce qu'on a des choses que d'autres n'ont pas. Hormis les émotions, qu'est-ce qu'on a? On a une La vie. étincelle divine, on a un truc. On a un truc qui vient de la source. On- comment? Comme s'il y avait un programme de sauvetage, entre guillemets. Tu vois, comme s'il y avait quand même un programme dans notre ADN c'est bizarre, de sauvetage. C'est le mot qui vient, alors je te le dis tel qu'il vient. Ouais. Un programme d'évolution. Et certains s'en rappellent. L'évolution de l'être humain Ouais, ou d'autre chose? de l'être humain, Ouais. de l'être, de la conscience. En fait, c'est comme si nous, on était une expérimentation de la conscience, mais autrement. Une expérimentation de la conscience autrement. Euh, Alors, je vais te réagir et te dire autrement par rapport à quoi ou à qui. je, je- ce que je me posais déjà comme question. Arrête de te poser des questions, Déborah. Euh, autrement, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, hein, Ok. autrement. Oh, non, mais il n'y a pas de souci, il y a pas Attends, de. j'essaye. J'aimerais avoir autre chose, si autre chose peut se présenter. Oh, en fait, c'est comme si nous, on avait la potentialité d'avoir tout, toutes les. Tu vois, il y en a qui ont de la puissance énergétique, d'autres qui ont plus de conscience, d'autres qui ont plus de force. Tu vois, c'est comme si c'était des programmes. Et ben nous, on a la possibilité d'être. En fait, si on avait tous les programmes des autres, plus ce programme avec l'émotion, mais calibrée, enfin, je sais pas comment dire, polarisée, Mhm, mhm. eh ben, on serait, c'est comme si on était important parce que ce qui pourrait être, ça pourrait être, c'est le mot parfait qui vient, complet, tu vois, très complet, très, il y aurait cette notion de bonheur que l'homme peut avoir et qui n'est pas ailleurs. Ce petit truc d'amour et bonheur, tu vois, l'amour qui n'est pas. Il y a un amour infini, inconditionnel, mais c'est pas. Comment dire? C'est très bizarre ce que je perçois. Il y a une différence entre l'amour inconditionnel et l'amour humain dans son côté imparfait, le fait de pouvoir ou non avoir du bonheur ou pas, bah ça fait que tu le sens. C'est comment te dire à la conscience, ça fait que tu le perçois. Alors que quand tu es dans un amour inconditionnel, j'avais jamais vu. Quand tu es dans un amour inconditionnel,
C'est comme si tu baignais, donc tu baignes. Comment te dire? En fait, c'est le manque qui te fait prendre conscience. Je sais pas, c'est très bizarre. Oui, Il parce y a que des ça rats, permet, oui, ça permet de comparer quand tu es bien ou quand tu es pas bien. c'est Comment tu ça. peux savoir si tu es bien si tu n'as pas été pas bien? Mm, c'est ça. C'est Quand tu es compliqué dans l'amour d'expliquer. inconditionnel, tu pas de bien ou de pas bien? Voilà. Et puis il y a des races qui ne sont pas dans cet amour inconditionnel, qui sont. J'ai le mot neutralité. Tu vois? Mmh. Mmh. La neutralité. Les races qui sont dans l'amour inconditionnel, c'est rare. Ben oui. Est-ce qu'on peut revenir, si c'est possible, sur cette notion d'étincelle divine? Oui. Est-ce qu'on peut, appeler cette énergie-là ou s'en rapprocher, approfondir? C'est quoi cette étincelle divine? Elle correspond à quoi? Quelque chose qui est cœur conscience. Voilà ce que ça me dit. Voilà ce que ça me dit. Voilà ce que j'entends. Cœur conscience. Intelligence. C'est clair? Ouais. Une. C'est comme si la conscience complètement développée, elle était là, en fait. Elle part de là? Ouais. Elle part de là et elle est infinie. Elle a pas de frontières, tu vois. Elle peut s'expanser. Elle a pas de frontières. Pendant que je te dis ça, tu vois, il y a un truc qui se passe moi au niveau. Ça va. Oui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça répond à une question que tu sais, la dernière fois, il y avait des niveaux Oui, et je me disais, mais il y a un niveau et peut-être que je vais pas pouvoir. Et en fait, le cœur peut s'expanser à l'infini. La conscience du cœur, enfin, d'accord. il y a un accès à l'infini par le cœur. Donc en te reliant à la conscience du cœur, Tu peux tu aller peux aller, partout, partout. voilà. Mmh. Il y a pas de, donc ça répond à une question Mmh. que je me posais. D'accord. En fait, oui, tu peux te balader. Et là, tu vois, par exemple, je me balade, ma conscience, là, si je me connecte, là, et pas là, parce que là, tout à l'heure, ça faisait mal, maintenant, ça s'est allégé, en fait. Mmh. Euh, En fait, c'est comme si j'étais une boule de. Et ça, tu vois, là, tu vois, je vois quand je suis connectée à Eduardo, parce qu'il me montre des images pour que j'arrive à comprendre et à décrire. Là, j'ai Est-ce qu'il l'impression peut d'être. Oui, te dis-moi. montrer, tu peux nous donner ces images? Nous dire? Alors, les images, j'ai l'impression d'être une boule de flipper. En fait, une boule d'énergie, mais ça fait, tu sais, comme quand tu te balades dans un flipper. Et Mmh. le flipper, c'est l'univers. En fait, tu peux aller partout. Euh, Là, comme s'il y avait une boule, là, tu vois, et que cette boule, elle pouvait se balader de partout, en fait. À partir du moment où elle est reliée, au cœur? Ouais, tu peux aller partout. Et Ça peut être pour ça que pour l'instant, je vais nulle part. et là, ce que j'entends, et pourtant, je sais pas ce que ça veut dire. Ce que j'entends, c'est et pourtant, tu avances. Et Qui pourtant, c'est qui dit ça? lui, et pourtant, tu avances. L'oiseau? Non, Eduardo. Et pourtant, tu avances. L'oiseau, Ah, j'ai je suis plus avec mmh mh. l'oiseau. D'accord. Eh ben, j'ai pas l'impression.
Ah bon. Pourtant, tu avances. Et cette particule divine, c'est ce cœur conscience, en fait, que d'autres n'ont pas. Tout le monde ne l'a pas. Non. Non. D'accord. Alors, dans notre race humaine, Oui. alors j'aime pas parler de race, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire le mot race, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est la race, c'est parce qu'il y en a plein, en fait, tu vois. Il y a plein de races différentes. Il y a plein de d'univers différents et de races différentes. Mais il y en a, nous, on a l'amour et ça, c'est d'autres sont dans la neutralité ou dans la destruction. Il n'y a que sur Terre qu'il y a l'amour. Ce type d'amour-là, oui. Il y a des types d'amour différents. Tu vois, Alors, quand on parle de type d'amour, d'expression de l'amour, d'énergie d'amour. euh, Tu vois, on montre un rayonnement. Un rayonnement, là, c'est comme s'il y avait un cœur conscience rattaché à un corps, rattaché à un corps qui est capable d'avoir, euh, qui est constitué d'une telle manière qu'il peut avoir des sentiments. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est la constitution de ce corps, de ce cœur et de cette conscience-là qui permettent d'avoir ce rayonnement d'amour-là. Ailleurs, il y a d'autres rayonnements vibratoires, mais dans cette fréquence-là, il y a nous, c'est les humains. mhm. Malgré le fait qu'on puisse être, j'entends le mot dégénéré, hein. C'est gentil, je trouve déjà. À d'autres endroits, en fait. C'est comme si on n'avait pas su. C'est comme si notre race, elle s'était développée à des endroits, tu vois. Elle s'était développée dans certains axes. Et dans cet axe-là, dans certains axes, on est dégénéré. C'est comme si on avait. Oh, tu vois ce que j'entends là, c'est particulier. C'est comme si on n'avait pas su contrôler notre race au niveau de ce qui peut dégénérer. Mhm. C'est comme si on avait. Et c'est ce qui aussi nous caractérise. Comme si on avait laissé vivre tout ce qui n'était pas. Tout ce qui rentrait pas dans le. C'est le mot norme qui arrive. C'est pour ça que ça me Le mot dérange. quoi? Norme. Dans le mot. Alors, tu sais, le mot norme, c'est pas. Oui, C'est la normalité. l'acceptable. Mhm. Le. euh, L'équilibré, quoi. ouais, en fait, c'est comme si, dans certaines races, tout ce qui était dégénéré dans le sens. Tout ce qui peut tuer, tout ce qui peut être d'une conscience défaillante n'était Oui. pas gardé, tu vois. Parce que ce genre de conscience-là peut se multiplier.
C'est fou parce qu'on me parle vraiment de dégénérescence génétique, tu vois. C'est comme si nous, on n'avait pas fait le choix d'enlever tout ce qui n'était, tout ce qui dégénérait, tout Ouais. ce qui était le fruit pourri. Voilà, on me montre l'arbre. Tu vois, il y a un arbre avec un bon fruit et un fruit pourri. Et ben, Mmh. c'est comme si on n'avait pas jeté le fruit pourri. C'est fort comme image, hein. Et du coup, ça dégénère, ça fait dégénérer tout le reste? Ça fait C'est dégénérer ça, l'arbre? c'est ça. Ça peut, ça peut. Est-ce que ça dégénère peut-être pas forcément tous les arbres, j'imagine? Ou est-ce que ça a Non, un impact sur tous les arbres? non, mais ça ralentit, tu vois? Ça ralentit l'évolution Mais quelle évolution? L'évolution vers quoi? vers une conscience plus, développée. C L'évolution de la conscience, c'est, heu, là, on me montre une spirale, tu vois? Une spirale qui c'est comme, quelque chose qui se développe. Oui, qui s'active, ouais. Oui, c'est par rapport à l'évolution, c'est la norme enfin, c'est la normalité, c'est l'évolution, j'entends le mot fractal, Ouais. les tu vois, ça fait des spirales. Mmh. 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 C'est ce qui est l'évolution. L'involution, c'est pas naturel. L'évolution, c'est naturel, c'est C'est la vie. c'est la vie, ouais. Mmh. En fait, c'est comme si on avait décidé, enfin, comme si l'humain avait décidé de garder tout ce qui involuait. Donc de se détruire. Ouais, Mmh. et ça, c'est pour ça qu'on est observé. On nous regarde nous détruire. On s'inquiète. En tout cas, cet oiseau, et je l'ai encore là maintenant, tu vois? Dès qu'en fait, c'est comme si, il était pas c'est comme il m'avait montré ce qu'il avait à montrer, tu vois? Mmh. 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 Mais, il est inquiet, il y a de l'inquiet il y a du, c'est dommage, voilà, tu vois? Il y a cette notion de c'est dommage de pas, Parce qu'il peut pas être très inquiet puisqu'il n'a pas d'émotion, donc il est neutre. mais pourtant, il y a comme une inquiétude, tu vois? Il y a cette notion de c'est dommage parce que, heu, on avait tout pour être tu vois ce que j'entends? C'est on avait tout pour être beau, pour être une belle race, Mmh. pour être une race, hem, avec laquelle ils auraient pu fusionner, tu vois? Pourquoi Ouais. c'est important aussi pour les autres? Parce qu'il y a des fusions possibles avec des races pour pouvoir évoluer plus, tu vois? Ouais. Et quand on parle en fait de la dégénérescence quelque part de l'humain, heu, on n'est pas tous comme ça, Non, et ça sera mais du pas, tu coup vois la réponse? Ce que j'ai, c'est que ça sera pas ça ira pas vers l'involution. Mais pour l'instant, si je me connecte à plus tard, ça sera ouais, pas. Mais pour l'instant, allez, c'est dommage. Il y a cette notion de c'est dommage parce que, heu, il y a c'est bizarre, il y a du retard. On prend du retard. On Et que c'est comme si pour eux, il y avait une notion en fait, c'est comme s'il y avait une envie de pouvoir évoluer avec nous, mmh. pas dans un Est-ce but de profit, hein.
Parce que Oui, ça oui, serait oui, oui. profitable à tout le monde, parce qu'eux, ils ont une conscience. Je parle de technologie, hein. Là, ils me Ouais, montrent une technologie très avancée. Tu vois, la pyramide que enfin, qui m'a montré tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut bouger. C'est quelque chose qui peut, tu vois, ouais. c'est très, avec les métaux que je vois dans cette pyramide, ils sont très, 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 euh, en tout cas, je sais qu'ils sont très recherchés, très, très évolués. Voilà, très Mmh. évolués. Mmh. Il y a une technologie qu'on n'a pas. Et on pourrait faire quelque chose d'évolution. Au niveau de l'évolution, ce serait vraiment top des deux côtés, tu vois. Et c'est dommage parce que c'est encore pas possible maintenant. Du coup, ça freine, l'évolution De tout le monde. de tout le monde. Ouais, pas très motivant tout ça. C'est pas. Il y a quand même la notion que ça fait longtemps qu'on est attendu en fait. Ça fait longtemps on nous attend. Ça fait longtemps on fait partie quand même d'un. Ouais, on nous attend pour ça, quoi, pour cette capacité d'amour qu'on a et d'émotion. C'est comme s'il y avait plus ça de manière matérialisée. C'est comme si ceux qui sont capables d'un amour inconditionnel, ils sont éthériques. Tu vois, enfin, ils sont pas, ils sont pas, c'est des Mmh. consciences pures. Ouais. C'est des énergies. Mmh. Comme, mon petit brésilien, comme je l'appelais toujours. C'était déjà un amour sur pattes pour moi. Alors là, ce que je vois, c'est un lion, mais bleu. Tiens donc. C'est étonnant quand même. Hein? Bleu. Ouais, Il est bleu. ouais, ça m'étonne pas. Mmh. Euh, Il fait quelque chose ou il est pas tout seul? alors, ce qui me dit, ce qu'il y a là, c'est qu'en fait, cette race-là, elle a, elle a cet amour inconditionnel et elle a déjà évolué. Alors, je te dis ce que j'entends, hein. Elle a déjà évolué avec des humains qui ont évolué. D'accord. Donc, ça a déjà été possible. Là, il me montre le sphinx. Le sphinx. Tiens donc. C'était un lion? Alors là, je suis en Égypte. Je vois des pyramides dorées. Et il y a eu une époque. Il y a eu des hommes assez évolués. Alors, la datation de tout ça, c'est faux. Tout est faux, hein. Tout, tout, Bien tout, sûr. tout Mmh. est faux. Euh, il y a eu une époque où il y a pu y avoir fusion avec la race humaine.
sur un court temps, alors attends, parce que là, ce que j'entends, alors, faut pas que je triche, je te donne, hein, 40 000, ça date de 40 000 ou 400 000? je sais pas, j'ai envie de te dire 39 000, 40 000. D'accord. 39, entre 39 et 40 000 ans. Pas 400 000 ans. 40 000. Il y a eu des peuples qui ont pu fusionner avec des races, avec cette race-là. Cette race Alors, des félins. Pendant fusion. Fusionner. C'est-à-dire, ils ont fusionné de quelle manière? On me montre du sang. Du sang. Manipulation génétique. C'est du sang. Il n'y a pas d'accouplement. C'est du sang. D'accord. Tu vois, on me montre Oui. du sang. Mélange de sang? Oui. Du sang et la génétique. Parce qu'il y avait des consciences très évoluées. Au niveau de quelle race? Humaines. D'accord. Il y en avait des pas évolués et d'autres évolués. Il y avait ce qu'on peut dire, primate. Il y avait vraiment le j'ai envie de dire bipède. Et un humain conscient. Un humain avec trois corps. Un humain qui avait 3 corps. Un humain qui avait 3 Qui avait corps? 3 corps, qui avait associé ces 3 corps. De quel corps on parle? Alors 3 corps, il me montre le cœur. Je sais pas, les 3 corps. Là, tu vois, ce que j'entends, c'est les corps égyptiens. Il y a combien de corps, les corps égyptiens? Le Ka. Le quoi? Le Ka, le Ba et le je sais pas quoi. Le Ka, le Ba. Il y a 3 corps. Et il y a le cœur. Tu vois, il y a 3 corps, il y a 3 niveaux de conscience. D'accord. Et les Égyptiens se sont servis de ça dans leur évolution à eux. Plus tard, ils se sont servis de ça qui était déjà présent. Ils se sont servis de ça.
Je sais pas, il y a eu comme une transmission de quelque chose ou et là, tu vois, je revois les bassins d'eau, je revois l'information avec l'eau, comme s'il y avait eu une transmission par l'eau de quelque chose, d'un héritage. Héritage qui est toujours là, Oui, mais qui n'est pas compris, actif. qui n'est pas compris en fait, qui n'est pas Conscientisé. non, on a il y a des choses, il y a des manques, il y a des trous, tu vois. Mmh. Et du coup, on nous montre ça pourquoi, en fait? C'est quoi le but? C'est quoi le sens? Alors, par rapport au le sens, il me montrait le félin, le félin et l'amour inconditionnel. Ouais. Et le sens, c'est que tout seul, on ne peut pas avancer. En fait, l'évolution, elle passera forcément par une fusion, tu vois. Mmh. Il y aura forcément, il faut juste que ce soit une fusion avec les bons, tu vois. Pas les Mmh. bons, la bonne, enfin, la race. euh, Tu vois, positif, ça va pas, bon, ça va pas, mais faudra pas qu'on se trompe de race, quoi. Est-ce qu'on s'est pas déjà trompé, vu l'évolution actuelle? Si, on s'est trompé, Ouais. mais c'est possible encore. C'est pas irréversible? Non, c'est possible encore. C'est juste quelque chose qui est compliqué à admettre. Parce qu'il faut être volontaire, tu vois, pour ça. C'est fou ce que j'entends. Volontaire, pourquoi? Pour fusionner avec une autre race, Ah, il faut être d'accord, donc il faut faire. Tu vois, c'est quelque chose. Il y a cette notion de danger encore, tu vois. Et c'est bizarre parce que je sens l'oiseau encore, que dès qu'il y a le danger chez l'oiseau, ça se passe au niveau du nez, là, tu vois. mmh. Très bizarre au niveau ressenti, c'est très bizarre. Ça monte? Ouais, en fait, tu vois, ça, très bizarre au niveau physique, ce que je perçois. C'est comme s'il fallait vraiment pas se planter. euh, Et là, ce que j'entends, c'est que là, c'est Eduardo que j'entends. Il y a tellement de personnes éveillées, enfin, il y a des personnes éveillées au sol qui sont tellement dans la méfiance et la méconnaissance de toutes ces races galactiques que, à l'heure actuelle, c'est comme si personne ne s'aventurerait, tu vois. C'est comme si il y aurait. C'est-à-dire qu'il y a aucune race galactique qui se montrerait?
Non, c'est comme s'il y avait aucun humain au sol qui, avec le peu de conscience qu'il a de ces races-là, ne Ouais. s'aventurerait à fusionner, à Mmh. valider une fusion, tu vois? Ouais. Du coup, Du coup, on ça va avance. être compliqué. Vu le nombre qu'on est et qu'en général, en plus, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et cette peur qu'on crée aussi chez l'humain en permanence, de ce qui est soi-disant potentiellement dangereux pour lui, ça va pas Tout, aider. tout est potentiellement dangereux. Euh, alors, là, tu vois, dans les races qui sont enfin, bienveillantes, c'est pas même. En fait, je me rends compte que même dans notre vocabulaire, on a tout le temps de l'émotion dans notre vocabulaire. Oui, 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 Partout, parce dans qu'on tous les ouais, mais mots. il vient juger notre vocabulaire de toute façon. Oui, Il vient c'est de la dualité, c'est le bien, le oui. mal, quoi. De ce que j'entends de l'oiseau, là, c'est que toutes les populations qui pourraient être dans quelque chose de neutre, on va dire, et pas pour prendre un pouvoir sur l'humain, tu vois, c'est ça. Mmh. Eh Mmh. ben, euh, l'intention, c'est que l'humain soit volontaire. Ça, c'est Volon important. Volontaire, alors qu'il vo le fasse en conscience, quoi. Qu'il y ait une conscience. Et pour l'instant, il n'y a pas cette conscience-là. C'est comme s'ils attendaient aussi, tu vois, tu me demandais tout à l'heure ce qu'ils attendaient. Ils attendent une conscience plus élevée, d'accord et des du émotions coup plus stables d'accord, OK. et une conscience plus élevée de leur. Si ils vont se montrer, tu me disais tout à l'heure, si, ils vont se montrer. Oui, mais comme on génère la peur de ça, les humains vont avoir peur? Pas tous les, ils vont se montrer, mais pas tous. De toute façon, ils ont déjà commencé à se montrer. Ils vont se montrer à des consciences qui pourront valider ou comprendre ou c'est comme s'il y avait déjà un collectif évolutif déjà, qu'il y avait déjà un collectif évolutif. Et il y avait comme il y a un collectif involutif, il y a un Mmh. collectif évolutif et ils vont Oui, il se y a toujours montrer. les 2, ouais, ouais, tout à fait. Ils vont Ouais. se montrer à ce collectif évolutif ou alors ils vont entrer en contact avec ce collectif évolutif de plus en plus pour qu'il y ait une conscience de la nécessité d'évoluer ensemble. Est-ce que quelque part, les hiéroglyphes, aujourd'hui, elles montrent justement ces fusions de races? Complètement. Et on a rien compris. C'est Mmh. exactement ça. Mais il n'y a pas que chez. Il n'y a pas, il y a pas que par les hiéroglyphes. Oui. Mais c'est exactement ça. C'est, tu vois, et je viens de penser aux reptiliens, et là, d'un coup, j'ai une barre là. Comme s'il y avait eu des multiples fusions avec eux déjà. Et pas Mmh. forcément volontaires. Tu vois? Mmh. C'est Mmh. l'information que j'ai là. C'était pas volontaire là, par contre. Tu vois? Et dès que j'ai cette information-là qui vient, ça me fait une barre ici. Donc, faut que je la. En fait, je vais pas la. Je me rends compte de ce que je bloque. Il faut pas que je bloque. Alors chasse cette information, Ou peut-être l'accepter. Depuis peut-être. tout à l'heure, j'essaye de la chasser. Ouais et elle revient?
Et elle revient et elle me fait mal elle me fait là, Ok. tu vois, ça me fait une barre. Donc l'accepter comme faisant partie de ce De tout, de l'évolution, cet ouais. ensemble. Ouais. Ça a Puisque tout été, est nécessaire. ouais. Même si c'est quelque chose qui me dérange. Mhm. Ça fait partie de l'ensemble. Si c'est là, si ça existe, Ça fait c'est que ça fait partie de partie du tout. notre involution, en fait. Oui, Alors qu'il y a des races. Voilà, c'est bon, maintenant que j'accepte. Tu vois, j'ai accès à une autre information. Il y a des races reptiliennes qui ne sont pas dans l'involution. tout à fait. Mais oui, bien sûr. Parce qu'elles ont Tous les évolué reptiliens ne sont pas entre-temps. négatifs. Ouais. Mm. C'est comme dans tout. Il y a toujours je dis toujours, il y a les deux faces d'une même pièce. Dans chacun de nous, il y a le sombre et il y a le lumineux. Et dans chaque race, il y a le bon et il y a le moins bon. Il y a l'involution, l'évolution. Dans tout, absolument dans tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Pour l'instant, la Terre a été marquée par l'involution à cause Ouais, du reptilien involutif. ouais. Peut-être pas que d'ailleurs. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est tombée? Est-ce que c'est pour ça qu'elle a chuté dans la troisième dimension? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors là, c'est étrange que j'ai comme information, mais je te la donne. J'ai pas la notion de chute. J'ai la notion, là, si tu veux, je vois la Terre. Je vois pas qu'une Terre. Je vois une Terre dans plusieurs dimensions. Mhm. Elle a pas chuté. La Terre qui doit exister dans la 3D, elle existe dans la 3D. Celle qui doit exister dans chaque dimension, elle existe dans chaque dimension. Il y a juste un moment où elle est ralentie, là. Il y a un ralentissement. Comment dire? C'est comme s'il il y avait eu un ralentissement et que là maintenant, c'est comme si on venait de taper dans un ballon de foot. Tu vois, c'est l'image qu'on me donne. Elle a été ralentie. C'est comme si on l'avait aspirée comme ça et d'un coup, poum! Encore la boule Elle de repart? flipper. Ouais. On me montre encore la boule de flipper qui va partir comme un. Elle repart d'où elle vient ou elle continue son chemin? Elle continue son chemin, mais c'est comme si elle Elle avait. accélérait? Ouais, mais si tu vois, comme si elle avait mis du temps. À réagir? En fait, ce qu'on me montre là, c'est comme si tu avais une Terre. Alors, tu as une Terre dans une dimension et tu vois, ça fait comme ça et pouf, il y en a une autre. Et ça paraît. Tu vois? Mm. Et c'est comme s'il y avait eu du temps pour qu'elle. Comme un effet rebond. Ouais, pour qu'elle passe à un autre stade. Mais là, elle est passée. Tu vois? C'est pour ça tout à l'heure, quand tu me disais qu'il n'y avait pas il y avait pas d'espoir, si, en fait. euh, Il n'y a pas, il y a pas, l'évolution, elle est de toute façon. Il n'y a pas de, il y a pas de désespoir ou d'espoir, elle est de toute façon. C'est dans le cycle d'évolution. Donc, il y a du temps, peut-être que c'est, mais ça évolue. Cette notion d'évolution, si on parle de l'ascension, c'est ça ou pas? Ça n'a rien à voir? Alors, tu vois ce que j'ai là comme mot qui vient, c'est New Age, terme New Age, terme euh, comme s'il y avait un objectif atteint, pas atteint, comme si l'ascension, elle est permanente. Ascension, évolution, c'est permanent, tu vois. Le Mmh. fait de dire, quand tu me dis le mot ascension, ça me fait ça comme image.
Et tu vois, si j'écoute ce qu'il me dit, là, ce que dit Eduardo, c'est un mot, c'est une notion qui est qui n'a pas de sens, le mot ascension, puisque l'évolution, elle est permanente, tu vois, Ouais. elle est. Ascension, ça n'a pas de sens. C'est comme s'il y avait euh, j'arrive pas, mais ça me parle d'ego, ça me parle de but à atteindre, ça me parle ça me parle de termes. Tu vois, ce qui vient, c'est le mot New Age. On est dans un terme, c'est un terme qui n'a pas de sens, en fait. Mm. Si on le rapporte à une échelle évolutive, ça n'a pas de sens. Là, la Terre, elle est dans son cycle d'évolution. Elle évolue, donc forcément, elle grandit, elle ascensionne, si tu veux, mais elle grandit. Et au moment où elle aura terminé, elle s'éteindra, tu vois, comme tout. Je sais pas ce qu'il y avait derrière ta question, je me rappelle plus. Le fait, enfin, Eduardo, lui, dans une séance qui a été mise sur Tech, avait vu en fait la chute de la Terre dans la troisième dimension et donc la densité. Donc tout était aujourd'hui beaucoup plus lourd et beaucoup plus dense que ce l'était avant. Et on avait évoqué cette notion de l'ascension de Gaïa, c'est-à-dire que en fait la Terre s'éterrait à nouveau. Oui, elle est dans un processus d'évolution. J'ai pas, il y a pas le mot chute, il est pas, j'ai pas eu ça. Elle s'alourdit en fait. L'énergie s'alourdit. Elle, Elle se densifie. ouais, elle passe d'un stade à un autre. Elle s'allège d'un stade à un autre, mais elle est pas. Tu vois, ça me fait dire que là, je suis pas connectée à lui parce que j'ai pas cette notion de chute. Et quand tu te relis à Eduardo, juste à Eduardo. Si je me relie à lui, il me montre, il y a eu la Terre en 3D et on est passé à un autre stade. Si tu vois, si je me relie à lui, c'est pareil. Il y a eu la Terre en 3D et il y a eu des changements de stade, déjà plusieurs changements de stade depuis, tu vois. C'est comme si elle se recréait, hop, il y en a une autre, hop, il y en a une autre, mais il n'y a pas eu de. Il y a eu d'autres changements de stade, Hmm. mais il y a pas de non-espoir, il y a un vrai espoir. En tout cas, si je me connecte à lui, il est confiant dans l'évolution. Il y a Ouais. une confiance. C'est pas Il pour veut pas. aujourd'hui, Ouais. Il veut pas nous en donner un peu. c'est pas pour aujourd'hui, mais il y a une confiance. En tout cas, il y a une évolution de conscience à avoir sur les races et sur la nécessaire ouverture à ces races et pas à dire oh là là, on les connaît pas, on a peur, on a peur. C'est nécessaire de s'ouvrir. C'est même primordial. Hmm. Et, et tu vois, il y a une notion d'importance là. C'est important d'ouvrir, d'accueillir de toutes ces races, même si bon, on a encore et on a eu des expériences négatives. Maintenant, il y a de la conscience qui peut accueillir ces races. Voilà, c'est ça l'espoir.
Il y a des consciences qui peuvent accueillir ces races. Et Ouais, celles qui sont un peu plus évoluées, quoi. c'est nécessaire que ces personnes s'y préparent. D'accord. Et tu vois, j'ai encore mal au-dessus de l'œil là. Le problème de ces consciences, c'est que peut-être que pour l'instant, elles sont dans une expérience de l'involutif. Il faudrait peut-être qu'elles arrivent à se connecter avec des races galactiques évolutives de manière consciente. Donc de le demander dans l'intention. Oui. Pour pouvoir avoir des informations. Bon, Il faut je faire vois. des recherches sur les vents solaires. Des recherches sur les vents solaires? Oui. Est-ce que ça pourrait être un autre sujet? Oui. Puisque là, je vais pas tarder à te ramener, hein? Ça commence à faire pas mal de temps. Comment tu te sens? Ça va, je suis un peu fatiguée. Ouais, donc ouais, je vais te faire revenir. Est-ce que juste Eduardo a envie de nous dire quelque chose avant que je te ramène? Il revient sur la notion d'espoir. L'espoir oh. L'espoir, c'est une émotion et c'est une émotion, c'est un moteur et c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir, nous, en tant qu'humains. Et, et il veut que tu en aies. C'est nécessaire que tu en reprennes. C'est de la force vive en fait. Il a à cœur que tu en reprennes. Vraiment à cœur. C'est une émotion, l'espoir, tu vois, il me dit. Et c'est vraiment ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'humains. Et, et, euh, et c'est ce qui fait que notre humanité, elle peut être belle. C'est très philosophique, en fait. Ouais, mais mon espoir, il est parti avec lui. On verra. On verra bien. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Mmh. Mmh. Allez, Et dis-moi. le félin, lui, te fait une caresse, tu vois, je vois comme ça, là, tu vois, avec, avec le lion, tu vois. Mmh. Et voilà. Bon, allez. Ça va être le moment. Ah, c'est mieux, comme ça. Allez. Prends le temps qui t'est nécessaire, ça va, moi, d'accord? Ça va. Mmh. OK. Prête à revenir? Ouais, Mmh. OK. merci. Merci à toi. Merci à lui aussi. Mmh.